mort d'une personne doit être un sujet de joie pour tout un peuple. Or, d'habitude, la mort d'une personne ne peut pas réjouir les gens. En réalité, bien-aimé, la mort d'une personne nécessairement devait amener la tristesse. Est-ce qu'on peut acclamer les Seigneurs? Mais celle de Jésus, ça a amené la joie. Voilà pourquoi tu dois être dans la joie. Voilà pourquoi nous devons être dans la joie. On a prêché toute semaine. Les prédicateurs vont parler. L'évangile a été entendu au monde. La bonne nouvelle à l'église triomphante. L'église de Moïse, qui n'a jamais connu Jésus-Christ. Mais ils ont rencontré Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur. Aujourd'hui, nous allons parler d'autre chose. Lisez Lévitique chapitre 23, verset 30, verset 10. Lévitique chapitre 23, verset 10. Parle aux enfants d'Israël, l'Éternel dira: quand vous serez entrés dans le pays que je vous donne, Dieu dit à Moïse, dis aux enfants d'Israël, à chaque fois qu'ils vont cultiver la terre, le premier fruit de la terre, ils vont recevoir, qu'ils puissent l'amener à l'Éternel. Donc on parle du prémisse. Dans les prémices, on voit le premier. Voilà pourquoi en Israël, à chaque fois, tout premier-né était consacré à l'Éternel. Alléluia. Amen. Tout premier-né était consacré à l'Éternel. Et la Bible déclare tous les premiers fruits de la terre étaient consacrés pour l'Éternel. C'est comme votre premier salaire. Tu dois les donner à Dieu. Si tu ne travailles pas et que tu commences à travailler, le premier salaire ne t'appartient pas. Le premier salaire appartient à Dieu. Tu dois les donner à Dieu comme votre prémisse. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je vais vous révéler pourquoi est-ce que Dieu disait ainsi en Israël. Marc chapitre 16. Verset 1er à 8e verset. Marc chapitre 16, verset 1er à 8. Lorsque le sabbat fut passé, Marie de Magdala, Marie, mère de Jacques, et Salomé achetèrent des aromates afin d'aller embaumer Jésus. Le premier jour de la semaine, elles se rendirent au sépulcre de grand matin, comme le soleil venait de se lever. Elles disaient entre elles: qui nous roulera la pierre loin de l'entrée du sépulcre? Et levant les yeux, elles aperçurent que la pierre, qui était très grande, avait été roulée. Elles entrèrent dans le sépulcre, virent un jeune homme assis à droite, vêtu d'une robe blanche, et elles furent épouvantées. Il leur dit: ne vous épouvantez pas, vous cherchez Jésus de Nazareth, qui a été crucifié, il est ressuscité, il n'est point ici, voici les lieux où on l'avait mis. Mais allez dire à ses disciples et à Pierre qu'il vous précède en Galilée.
c'est là que vous les verrez comme il vous l'a dit. Elles sortirent du sépulcre et s'enfuirent. La peur et les troubles les avaient saisis et elles ne dirent rien à personne à cause de leur effroi. Bien-aimés dans le Seigneur, Jésus-Christ, il a promis, après ma mort, je serai enterré. Après l'enterrement, 3 jours après, je vais ressusciter. Bien-aimés dans le Seigneur, très tôt le matin, Marie de Magdala, les femmes qui se sont souvenues que cet homme un jour va ressusciter, ils ont pensé à Jésus. Ils ont dit nous devons partir au tombeau, aller embaumer le corps, mettre des aromates. Ils ont acheté eux-mêmes des aromates par leur propre argent et ils sont partis au tombeau. Arrivés au tombeau, il y avait des militaires qui gardaient le tombeau parce que Pilate a dit que les militaires soient dans les tombeaux parce que les disciples peuvent venir voler les corps. Jusqu'à dire que cet homme a ressuscité, sinon ça sera très dangereux. Les militaires étaient dans les tombeaux avant que les femmes viennent. Mais en chemin, la Bible déclare, ils étaient en train de se poser des questions. Qui va enlever la pierre pour nous, pour que nous puissions mettre le parfum? Mais quand elles sont arrivées au tombeau, elles ont trouvé un jeune garçon vêtu de la robe blanche. Elle les a dit, il a dit à ces femmes, qui est-ce que vous cherchez? Vous cherchez quelqu'un qui n'est plus d'entre les morts, parce que cet homme est ressuscité. Vous pouvez aller le dire à tout le monde, dit aux disciples qu'ils suivent tel qu'il les avait dit, qu'ils partent en Galilée. C'est là où ils vont les rencontrer. Les femmes qui retournaient, les femmes étaient dans la joie, parce que la joie de la femme, c'est au fait de la victoire. Bien-aimés dans le Seigneur, Jésus-Christ est notre prémisse. Jésus-Christ est la prémisse. Celui qui ne le suit pas ne va pas ressusciter. Dans ton église, où tu vas, si on ne parle pas de Jésus, les derniers jours, ton tombeau ne bougera jamais. Car la puissance de la résurrection a été placée en premier sur ce corps. Si tu suis cet homme, tu ne peux plus marcher dans la confusion. Tu seras dans l'assurance vie. L'assurance vie, ce n'est pas avoir l'argent à la caméra. L'assurance vie, ce n'est pas avoir l'argent à la banque. Ce n'est pas avoir l'argent, je ne sais pas où. Ce n'est pas avoir des véhicules. Mais l'assurance vie, c'est avoir Jésus. Parce que ce jour-là, tu vas remonter dans les airs. Et tu vas les rencontrer. L'assurance vie, ce n'est pas les véhicules. Parce que tout ceci, il y a Salomon qui a dit, vanité de vanité, tout est vanité. Parce que tout ceci restera. Bien-aimés dans le Seigneur, Jésus-Christ est notre prémisse. Les gens qui ne veulent pas de Jésus, dans les églises, qui nous disent qui est leur prémisse. Mahomet est sous la terre, David est sous la terre, Moïse est sous la terre, Élie est sous la terre, Mamou sous la terre, Tataonda sous la terre. Mais cet homme est de Jésus. La Bible déclare, la terre ne pouvait pas les retenir. Les femmes, ils avaient pitié.
C'est ça la femme. Dans une église où les femmes ne réagissent pas, où les femmes ne voient pas ce qui se passe, comme chez nous ici. Voilà pourquoi nous souffrons. Toutes les femmes qui viennent, ce ne sont pas des véritables femmes, ce sont les hommes. Parce que la femme égale compassion, la femme égale tristesse, la femme se souvient toujours de ce qui a été dit. Même dans nos familles. Alléluia. Amen. Ça peut avoir que quelqu'un qui est déjà mort depuis longtemps. Alléluia. Amen. Il a laissé une parole. Vous verrez qu'un cocomar dans les coins, quand les jeunes filles s'aventurier pour faire n'importe quoi, le cocomar va s'approcher calmement. Elle parle calmement, elle rentre. Si vous êtes dans les parables, bien-aimés, subitement les choses changent. À cause d'une parole sortie calmement d'une femme. Que les femmes de cette église soient comme Marie de Magdala, soit comme Marie la mère de Jésus. Vous devez regarder, avoir des cœurs, des compassions pour les autres. Ces femmes ont eu leur cœur avec la compassion d'aller embaumer le corps de Jésus, mettre du parfum. Et vous savez, qu'est-ce qui a troublé leur cœur? C'était tout simplement quoi? À l'époque, dans les Romains, chez les Romains, pour enterrer les corps, nous nous enterrons comme ça. Mais eux, c'est comme ça. Dans les grottes, comme les musulmans. À la fin des comptes, alléluia, Amen. la Bible déclare, ils ont placé une grosse pierre. Et les femmes, faibles qu'ils étaient, étaient en train de se poser des questions. Qui va rouler cette pierre? Qui va rouler cette pierre? Un chemin. Ma soeur, tu te poses trop de questions. Pour ce qui concerne ta vie, tu te poses trop de questions. Est-ce que pourquoi moi? Pourquoi seulement moi? Pourquoi ce problème? Pourquoi ça ne quitte pas dans ma famille? Il y a une chose que tu dois comprendre. Ne te pose pas trop de questions. Pourquoi? Pourquoi moi? Dis tout simplement et que dans ma vie, je connais quelqu'un qui peut rouler cette pierre. Et cet homme s'appelle El Shaddai. Vous savez, Jésus était dans la grotte. Si Jésus est en toi, la malédiction de ton père n'a plus la résistance. Aujourd'hui, cette malédiction doit te quitter. Parce que Jésus, quand il est en toi, la Bible déclare, bien-aimé Seigneur, la personne qui est franchie par Jésus, cette personne est réellement libre. Qui va rouler cette pierre? C'est la question de cette femme. Qui va nous rouler cette pierre? Mais cette malédiction, qui va l'enlever? Mais tu vas te poser une autre question. Cette pauvreté, la Bible déclare, il s'est fait pauvre afin que toi tu sois riche. Bien-aimé dans le Seigneur, la Bible déclare, ce ne sont pas des projets de malheur qu'il a formulés pour nous. Ce sont des projets de bonheur et de paix. Qui va rouler cette pierre? Les militaires étaient là, des gardes, mais ils n'ont pas compris. La pierre s'est soulevée. C'est les anges. Ils n'ont pas vu les anges. Et les anges ont pris cette grosse pierre, l'ont soulevée dans les villes comme ça. Et c'est ce qui a paniqué les militaires. Tous étaient tombés sur terre.
ils se sont relevés, ils ne savaient plus qu'est-ce qui s'était passé. Alléluia. Amen. Quand ils se sont réveillés, les militaires se sont rendus compte et que cet homme n'est plus dans le tombeau. Alors, quand ils sont partis pour donner, bien aimé, c'est le rapport. On les a dit, écoutez, il faut qu'on vous donne de l'argent. Allez dire à tel frère, prends l'argent, mais ne dis pas que Jésus est ressuscité. Il vient se la sœur, prends l'argent, mais ne dis pas que Jésus est ressuscité. Il vient chez le frère, ils ont payé, donné beaucoup d'argent à tout le monde pour bloquer l'évangile de la résurrection. Au moment où il donnait de l'argent, il disait quoi? Il ne faut jamais dire que Jésus est ressuscité. Mais tu as déjà dit que Jésus est ressuscité. C'est toi-même qui as annoncé la nouvelle. Frère, mais on l'oublie déjà. Amen. Alléluia. Amen. La nouvelle est partie vite à cause de l'argent qu'ils ont donné. Il y a une révélation. Acclame celui, je vais te dire une chose. Écoutez, celui qui te critique n'est pas ton ennemi. Il t'aide à avancer dans la vie. Celui qui te critique n'est pas ton ennemi. Il t'aide à avancer dans la vie. S'il n'est pas là, il ne va pas avancer. Il doit être là. J'aime dire aux gens, à l'église, moi quand j'étais dans l'église KDC, quand on a commencé cette église, ils nous ont dit, j'ai seulement 2 versets. Donc 1, 2 versets. Mais mon père spirituel un jour a dit, j'ai formé des hommes de Dieu. Tous ceux qui sont à Kinshasa, des grands hommes de Dieu. Mais il a dit clairement qu'il les dépasse en connaissance. Mais quand les gens m'ont critiqué, ils ont dit il n'y a que 2 versets. Quand j'ai entendu la nouvelle, je me suis plongé dans la Bible. À chaque fois, on lit avec ces messieurs. C'est comme ça que toi qui ne connais pas son valeur, je t'interdis de les critiquer. Parce que je t'interdis de les critiquer. Tu ne les connais pas. Cette église, vous ne connaissez pas ces messieurs. Bien-aimé, vous savez, dans la vie du ministère, tu dois avoir un repère. Quand tu n'as pas de repère, quand l'enfant grandit chez lui, il doit prononcer un mot. Le mot qu'il va prononcer, il est censé l'écouter chez le père. Quel est ton premier mot que tu as prononcé dans le ministère? Le mot est venu de qui? Alléluia. Amen. La première phrase que tu as prononcée est venue de qui? Jésus dit, tout ce que j'ai fait, je l'ai fait en conformité avec mon père. Voilà, c'est-à-dire que Jésus, la première phrase qu'il a prononcée, c'était venue de son père. Alléluia. Amen. Ne néglige pas ton père spirituel. Nganga soka formé mwana na ye. Nganga soka formé mwana na ye. Un jour, un enfant, suivez-moi, ministre de Dieu. Que tu sois femme, que tu sois. Ils étaient en train de marcher en cours de route, partir loin. Alléluia. Amen. Et ils n'avaient pas l'argent. En chemin, le père dit, nous devons acheter des beignets. Ils ont acheté des beignets. L'enfant derrière, quand ils étaient en train de marcher, l'enfant mangeait déjà des beignets. Et le beignet a fini. L'enfant a jeté le sachet.
abwaki chassé. Et à la fin de compte, Besuka na yango. quand le papa est tourné, Tango papa baluki. l'enfant n'avait plus de chassé. Mwana zasu na chassé. Il n'y a plus de beignets. Ete mikate zate. Alléluia. Amen. Suivez-moi, il n'y a plus de beignets. Mikate zasu te. Il n'y a plus de beignets. Mikate zasu te. Le père demande qui a mangé des beignets. Papa tuni nani alie mikate. L'enfant dit je ne sais pas. Mwana lobi na yebi. Ils ont marché. Batamboli. Ils ont marché. Batamboli. Ils ont marché. Batamboli. Ils ont marché. Batamboli. Plus loin. Mosika. Vers notre village. Na mboka mosusu. Le papa pose la question. Papa tuni motuna. Qui a mangé les beignets? Nani alie mikate. Papa, je ne sais pas. Papa na yebi te. Ils ont marché. Batamboli. Ils ont marché. Batamboli. Plus loin. Mosika. Le père demande Papa tuni. qui a mangé les beignets. Nani alie mikate. L'enfant dit je ne sais pas. Mwana lobi na yebi te. Arrivé Beba komi. dans le fleuve, Na kati na ebale. de gauche et à droite, Na ngambo. tu ne peux pas voir. Okoko mona ye. Ete. Il n'y avait pas de bateau. Ete. Il y avait pas de pilote. Babwa tu Le pesa. papa dit à l'enfant, Papa lobi pa ina mwana. tiens-moi Simbanga. dans le veste. Simbanga na Il veste. tient son père dans le veste. Asimbi papa na ene veste. Ils ont atterri dans le fleuve. Bakoti na Ils ont commencé à partir. Baba di kokende. Marcher au-dessus des eaux. Kotambola likolo na marche. Arrivé au milieu. Kokoma na C'est le kaskade. père qui tourne la Papa tête. te moto abalusi moto. Qui a mangé les beignets? Nani alie mikate. Qui a mangé, hein? Ou a totala yokasi. Dans le monde veste de casse. Alléluia. Amen. Qui a mangé des... Même ton père biologique, Atako papa no abo moto. quelles que soient ses erreurs, Atako bambeba na ye. respecte. Yebana kopesa limemia. Faites attention. Sala keba. Il cache toujours quelque chose. Aliko bomba tango nyonso Et eloko cette moko. chose, il le te dira seulement Eloko yango akobiso ngo kaka. le jour où il va rester avec 3 heures avant de mourir. Mokolo akotikala na bangonga misato ya bweta kufa. C'est comme ça qu'il va délivrer ses secrets. Yango wana nde akoyeba na kofungola yo. Mais quand il est encore fort, Na ntango aza na makasi. avec Dieu et Jésus, yango nde esekele. comment Jésus a découvert? lolenge ni yesu asosola. Comment il va souffrir? ete lolenge ni akonyokwa. C'était le jour où la mort était près de lui. ezalaki mokolo okufa ekomaki pene na ye. Alléluia. Amen. La mort était près de lui. kufa ekomaki pene na Et dans ye. Gethsemane, mpe na getsemane la Bible déclare, biblia elobi son ciel a changé de couleur. motoki na ebongolaki langi na C'est là yo. où Dieu l'a révélé qu'est-ce qu'il attendait. yango nde nzambe atalisaki ye na ntango wana nini oyo ezozela. Écoutez bien aimé. yoka molingami. Jésus est notre prémisse. yesu kristo anali ya yambo mpo na Je vais vous biso. dire une chose. nakobisa bino eloko moko. Quand tu plantes ntango oloni le maïs, ete oloni qu'est-ce masango qui se passe? nini Tu ezosalema. peux planter une seule grenier. oloni ka mbuma moko Mais quand ça va se produire, kasi ntango ça ekobota sera plusieurs. ekozala ebele. Aujourd'hui, à cause de sa mort et sa résurrection, lelo mpo na kufa mpe lisekwa Jésus n'est plus le fils unique de yesu Dieu. azali kaka mwana moko te ya nzambe. Dieu a plusieurs enfants. ye nzambe ana na bana Dis ebele. que je suis un enfant de Dieu. ete lobi ete nazali mwana na nzambe. Quiconque croit moto nyonso andimi verra la gloire de akomona Dieu. nkembo na Tu nzambe. es l'enfant de Dieu. ozali mwana na nzambe. Je suis l'enfant de Dieu. nazali mwana na nzambe À cause de Jésus. mpo na yesu. Bien aimé, s'il n'était pas mort, waningani soki akufa s'il te, n'était pas ressuscité, soki asekwaki te on ne peut pas être ici. tokoki ozala awa te. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? tobete likolo maboko. Allez lui dire okende koyebisa bango et que Jésus est ressuscité. ete yesu asekwi Il n'est plus dans les morts. azasu te na kati ya bakufi. Les femmes sont parties. basi Il y a des gens qui disent que les femmes ne peuvent pas prêcher. ezala bato mosusu baloba ete basi bakoko te. Monsieur, l'évangile que tu prêches, lisango malamu ozo c'est te. l'évangile de la résurrection. ela lisango malamu ya lisekwa. Qui l'a prêché avant toi? nani atiaki yango yambo yo. C'était des femmes. ezalaki basi. Et quel genre de femme? mpe lolengeni ya basi. Marie de Maladala marie de magdala était une femme pite. aki mwasi oyo ya ndumba. Vous le savez? asi boyebi yango La personne que tu critiques aujourd'hui, moto ozofinga tu lelo ne sais pas son destin. oyebi te bo moyina lobi. Alléluia. amen. Ils sont rentrés. basongaki Tous les hommes en débandade. ete mibali nyonso Pierre, Jean, tout le monde à yohana gauche. jacques Mais les femmes, bipai na bipai kasi ils ont basi témoigné l'évangile de la résurrection. batatolaki lisango malamu ya Yesu. Alléluia. Amen. Nous allons lire la parole de Dieu. tokotanga makomi na nzambe. En Christ, mais chacun à son rang. Christ est comme prémisse, puis ceux qui appartiennent à Christ lors de son avènement. Christ est comme prémisse. kristo lokola ya yambo. Bien-aimé dans le Seigneur, baninga mikati na nkolo il est notre prémisse. azali ya yambo mpo na biso. C'est comme ça que la Bible dit. yango nete makomi na nzambe elobi. Alléluia. amen. La Bible déclare
n'y a plus de ténèbres. Comme Adam est mort, tous sont morts. À cause d'Adam, tous sont en vie. À cause de Jésus. Si tu crois. Bien-aimé, ce que j'aime pas, c'est quoi? Ne renvoyez pas votre acceptation de Jésus-Christ. Car on ne sait pas ce qui nous attend demain. Crois maintenant, suis maintenant, sers le Seigneur maintenant. N'attendez pas demain. Lisez mon frère. Verset. Si donc vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Ah! Christ est assis où? Où? À la droite de c'est lui-même Dieu. Non, c'est lui-même Dieu. À la Bible, c'est que ça soutient. Christ est assis à côté de bon, lui-même Dieu. Mais la Bible est comme déformée. Parce que comment on peut sonner là? Ah, la Bible on soutient. Et bien vite. Christ, écoutez. Le frère Michel est assis à côté de qui? Le frère Lofembe. Mais c'est lui-même frère Lofembe, c'est lui-même le frère. Ah, le bébé. Christ est assis à côté de Dieu. Il dit Dieu, le créateur Yahweh. Et Christ c'est qui? Le Fils de Dieu, le sauveur de l'humanité, l'homme de Galilée. Il a fait couler son sang à cause de toi, à cause de moi, à cause de nous. Bien-aimé dans le Seigneur, il est assis. Christ, si tu y es déjà ressuscité. Écoutez, j'avais dit un jour chez le diable, nous étions en train de partager. Je lui ai dit, il y a deux réalités. Donc je suis vivant, mais je suis vivant au ciel. Quand tu vas mourir, tu es mort. Les gens te voient que tu es mort. Mais pour Dieu, tu n'es pas mort. Tu es vivant. Il a dit, Lazare sort. Est-ce que Lazare c'est ton? Est-ce qu'on peut dire à un mort de sortie? Il est venu, Lazare, réveille-toi. Entre les morts. Mais il dit, Lazare sort. Il est en train de parler à quelqu'un qui est vivant. Je te dis, quand tu es à Jésus, même si aujourd'hui on t'amène à la morgue, tu n'es pas à la morgue. Tu es au ciel. Alléluia. Amen. Tu es au ciel par la foi, par la promesse du Seigneur. Il ne faut pas fuir le christianisme. Restez dans le christianisme. Notre fondement c'est quoi? Le tombeau est resté vide. Pour eux, le tombeau n'est pas vide. Pour nous, le tombeau est vide. Voilà pourquoi nous devons célébrer ce temps. Il mérite d'être célébré, d'être élevé. Alléluia. Amen. Tu es déjà ressuscité. Alléluia. Amen. Il faut croire ainsi. Lisez la parole de Dieu. Colossiens chapitre 2, verset 14. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous, et il l'a détruit en les clouant à la croix. Il a effacé l'acte qui te condamnait. Oh, notre tante, on s'en fout. Notre oncle d'ailleurs, ce n'est pas ton problème. Oh, vous savez, nous dans notre famille, on ne se marie pas. Avec Jésus, nous ferons les exploits. S'il y a personne qui s'est marié dans ta famille, tu seras la première. Il a effacé l'acte. Oh, j'avais avorté. C'est comme ça que je ne pense plus
tu vas avoir des jumeaux. Alléluia. Ça, je te le dis. Car avec Jésus, tout est accompli. Tout est accompli. C'est comme ça que Pilate a dit, ce que j'ai écrit, je l'ai déjà écrit. Alléluia. Amen. On peut te bloquer à gauche. On peut te bloquer à droite. On peut te bloquer à sud. Alors, quelles que soient les complications, mais quand tu es un enfant de Dieu, tu sortiras du tombeau. Tu sortiras du tombeau. Parce qu'en premier, le monsieur que tu suis, la terre n'a pas pu le bloquer. Même le diable, car il est la tête de l'église. Et nous sommes son corps. Alléluia. Amen. Écoutez, je vais marcher. Je vais vous expliquer quelque chose. Dans une révélation, moi je marche. Je suis la tête, non? Est-ce que le corps est resté? Est-ce que le corps est resté? Je marche avec quoi? Mais toi tu es le corps de Christ. Christ est la tête. Maintenant, la malédiction ne touche pas Christ. Est-ce que tu veux marcher dans la malédiction? Il est son corps. Alléluia. Amen. Là où se trouve la tête de Christ, c'est là où tu es. Je vais vous révéler autre chose. Et que chez nous, alléluia. Amen. Nous avons nous dans notre famille. Et s'il y a des sorciers chez nous, des véritables sorciers. Là où je suis né, il y a des Tungwala. Comme ça, la jeté, yaya. Biloba loba te bande konanga bele ba keyi pona biloba loba po ba yeba kite. Mais je me dis à mes pères, les petits hommes que vous voyez, les jours où vous oserez, vous verrez. Alléluia. Amen. Pourquoi je leur dis ça? Frère, ne jamais défier le monde des ténèbres quand tu n'es pas sûr de l'écriture. Et prière contre ton cadre. Aïe aïe. Bakolia yo. Mutumo yoki. Nzambe la ingaba sukulanga na maya Mungu ekauka. Yesu azala katina. La Bible déclare. Christ, alléluia, Amen. est caché en Dieu. Et pas une zambe. Est-ce que tu comprends? Est-ce que ce soit yango? Christ c'est celui-ci. Christo ye oyonde. Il est un. Et ya yambo. Et toi et moi, nous sommes cachés en Christ. Tobomba mikati na Kristo. Vous voyez? Ozomona. Christ est caché où? Kristo bomba miwapi? En Dieu. Kati na zambe. Et toi tu es caché où? Yo bomba miwapi? En Christ. Kati na Kristo. Donc mulangi yango wana yo mpese na kati ya mulaya. Mulangi yango na kati ya eloko mususu na God. God yango nani? Nzambe. Yo oza na kati ya mulangi mpese. Pour nous dire non natin. Mais si on oza na kati ya mulangi. Première protection. Alléluia. Amen. Deuxième protection. Kobatela maimi bale. Mulangi yango lote. Yo awa mai. Siko basusu mulangi bakosi wa. Ah papa, attends, ça 80 palais au Kokate. Déjà Jésus, il est indéchicanable. Il ne peut pas se briser. Alléluia. Amen. Quand la Bible dit, la pierre qui était rejetée est devenue une pierre. Quelle puissance! Il dit à Pierre, il est Pierre. Si cette pierre, j'ai bâti mon église. Voici le corps. Et il dit, ni le séjour de mort ne peut rien contre toi. Bakolia yote. Je parle à quelqu'un. Bien-aimé dans le Seigneur, il faut vivre dans l'assurance. Sa mort, la résurrection nous a redonné de la puissance. Alléluia. Amen. Lisez la parole de Dieu. Chapitre 2, verset 11. Et c'est en lui que vous avez été circoncis, une circoncision que la main n'a pas faite, mais de la circoncision de Christ,
qui consiste dans le dépouillement du corps de la chair. Je parle à quelqu'un. Vous êtes circoncis. Pas par un infirmier. La circoncision de l'Ancien Testament était une circoncision dans les rêves. Parce que celui qu'on devait circoncire, c'est seulement un homme. Mais ce n'est pas la femme. Mais Paul qui a parlé de la circoncision du cœur, ni juif, ni grec, ni femme, ni homme. C'est-à-dire quoi? Il parle de la circoncision de Colossiens chapitre 2. C'est spirituellement. Voilà pourquoi ceux qui m'ont dit ndumba ndimaka. Otohuta kote kuna bisonyos. Mais lelo, lola izotaranga lokola ndumba te. Quand toi tu me regardes, de mon ancienne histoire, la Bible dit, voici je vais faire toutes les choses nouvelles. Alléluia. Des choses qui vont changer. La nouvelle naissance change des choses. Alléluia. Si toi tu ne crois pas, ce n'est pas mon problème. Alléluia. Comme un jour, nous étions dans le mariage. Et il y a un petit qui s'est approché devant moi. Il a osé de me battre. Il y a eu une petite discussion. J'ai déplacé ma jambe. Lui-même est tombé. Et il y a des vieux qui étaient là. Ils m'ont dit attention, tu vois la même Bible. Donc il parle de mon ancienne histoire. Alléluia. Donc il y a beaucoup qui me regardent dans ce monde-là. Or moi j'avais déjà changé le monde. Que Dieu bénisse sa parole.
Alléluia.